Depuis la première réalisation sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2005, 13 stations d'épuration utilisant un système de filtration membranaire ont été mises en service. L'ARP a suivi ces installations ces 2 dernières années. Gilles Malamère nous en livre un premier retour. Pouvez-vous nous dire quelles sont les performances que vous avez observées lors de votre suivi des bioréacteurs à membrane de la région? La filtration des boues d'épuration étant très fine sur ces systèmes, tous les sites obtiennent de très bons rendements d'élimination de la pollution carbonée, des matières en suspension et même des bactéries habituellement présentes dans les eaux traitées. Cependant, nous avons observé que le mode de fonctionnement des membranes ne permettait pas toujours une élimination optimale de l'azote global et du phosphore. Alors pour garantir des niveaux de rejet poussés sur ces deux paramètres, nous conseillons la mise en œuvre de bassins dédiés, donc bassin d'anoxie pour l'azote et bassin anaérobie pour le phosphore. Y a-t-il d'autres limites liées à la mise en œuvre d'une filtration membranaire en assainissement? Oui, en effet, le procédé présente un certain nombre d'avantages, mais aussi malheureusement des inconvénients. Selon nous, l'inconvénient majeur concerne les fortes consommations d'énergie électrique. En effet, nous avons relevé des consommations moyennes 2 fois supérieures à un système d'épuration classique fonctionnant à charge équivalente. Le deuxième point faible, majeur, est la sensibilité des membranes au colmatage et aux à-coups hydrauliques que subissent régulièrement la plupart des stations d'ailleurs. Cette sensibilité a pour effet de provoquer des déversements d'eau usée non traitée dans les milieux récepteurs, et ce en plus grand nombre que les procédés classiques de type boue activée. D'autres limites ont aussi été identifiées, comme la nécessité de disposer d'un personnel qualifié et disponible, l'incertitude sur la durée de vie des membranes qui, quoi qu'il en soit, devront être renouvelées au moins une fois sur la durée de vie de la station, ce qui représente un coût non négligeable, et une diminution des performances des membranes en climat froid. Dans quel cas conseilleriez-vous alors de mettre en œuvre ces installations? Bien aujourd'hui, nous les conseillons pour des projets qui réuniraient 2 contraintes majeures. Une première contrainte sur la surface du terrain disponible, puisque ces systèmes permettent de réduire considérablement l'emprise au sol des ouvrages. Et une deuxième contrainte sur la réglementation, le niveau de rejet à atteindre sur le traitement du carbone, les matières en suspension et les bactéries. Ensuite, la réutilisation des eaux usées traitées constitue aussi un argument supplémentaire en faveur du choix de cette filière. Mais dans tous les cas, nous recommandons de ne pas fermer complètement la porte aux filières de type boue activée classique, complétées d'un traitement tertiaire, qui reste aujourd'hui bien moins gourmand en énergie.